vous préférerez peut-être rester sur le bateau. Cette partie de l'océan ne vous appartient pas. Elle appartient à cette bête, le mérou Goliath de l'Atlantique. Et si vous vous approchez trop près de ces zones obscures, vous risquez de ne pas en ressortir. Donc, que se passerait-il si ce géant vous dévorait? Quelle est la première partie de votre corps que ce poisson mangerait? Pourriez-vous nager plus vite que ce prédateur? Ou devrez-vous vous échapper par sa voie arrière? Oui, cette extrémité. Voici Essie. Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous étiez avalé par un mérou Goliath. Pouvant atteindre un poids de 360 kg et une longueur de près de 2,50 m, le mérou Goliath de l'Atlantique traque ses proies dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Ce poisson massif peut dévorer de petits requins et même parfois un être humain. Leur manque de précaution a permis aux humains de s'approcher d'eux et de les capturer à des taux excessivement élevés. Avec une diminution de 80% de sa population, le mérou Goliath de l'Atlantique est une espèce en danger critique d'extinction. De plus, sa faible vitesse de déplacement fait de lui une cible facile. Alors, comment est-ce qu'un poisson aussi lent peut vous attraper? Étant un prédateur opportuniste, le mérou Goliath peut passer des heures dans des trous sombres à attendre le bon moment pour manger tout ce qui se trouve sur son chemin. Ce type de mérou attire les gros poissons et les invertébrés simplement en ouvrant sa bouche. Et si vous vous attardez trop longtemps dans une zone, ce prédateur peut vous manger tout entier. L'ouverture de sa bouche est si grande que la pression négative qu'elle exerce aspire tout ce qui se trouve à proximité dans la bouche du mérou. Mais que ferait ce changement rapide de pression sur votre corps? L'intérieur de votre corps accumule de l'azote gazeux lorsque vous nagez sous l'eau. Lorsque vous êtes près de la surface, votre corps peut expulser ce gaz rapidement. Mais lorsque vous êtes en profondeur, vous devez remonter lentement et laisser à vos tissus le temps d'évacuer naturellement le gaz. Lorsque votre corps subit un changement soudain de pression, l'excès d'azote dans votre corps pourrait se dilater et former des bulles dans votre circulation sanguine. Si la pression négative était trop intense, elle pourrait vous faire subir une crise cardiaque ou même vous paralyser sur place. Mais pouvez-vous échapper à ce poisson? Il n'est pas si rapide, pas vrai? Vous pourriez être capable de nager plus vite que ce Goliath. Mais vous devriez aussi survivre à son énorme souffle sonique. Cette bête pourrait contracter les muscles autour de sa vessie natatoire et libérer une onde de choc qui pourrait vous paralyser. Donc, vous devez continuer à bouger. Mais si ce monstre fonce sur vous à toute vitesse, il aura la bouche ouverte, aspirant l'eau et tout ce qui l'entoure. Et même si ce mérou peut avoir jusqu'à 5 rangées de dents pointues, elles ne servent pas à mâcher. Elles servent à vous garder à l'intérieur et à vous faire avancer dans sa bouche affamée. À moins que vous n'ayez une bouteille d'oxygène, vous allez vous noyer dans sa cavité. L'eau remplirait vos poumons et avec votre air coupé, vous pouvez subir de graves lésions cérébrales. Mais si vous aviez un moyen de respirer ici, cet horrible voyage ne prendrait pas fin dans la bouche du Goliath. Depuis cette énorme caverne, vous descendez l'œsophage du poisson jusqu'à son estomac. Et là, vous pourriez rencontrer une situation encore pire. Comme si vous étiez coincé dans une machine à laver, l'estomac du poisson vous baratterait et vous broierait tout en vous couvrant de ses enzymes digestives. Malheureusement, ce massif organe musculaire a évolué pour contenir de grandes proies comme vous. Mais ne vous inquiétez pas, il ne vous reste plus qu'un seul endroit. Et je ne pense pas que vous allez l'aimer. Si vous pensez pouvoir vous échapper par la voie arrière de ce poisson, vous vous trompez. Le pylore, un muscle sphinctérien, empêche les déchets de passer jusqu'à ce que le poisson soit prêt.
vous devrez attendre que le poisson expulse ses déchets avant de penser à vous enfuir. Si votre corps avait survécu à cette attaque, votre conscience serait désorientée et effrayée. Vous devrez contrôler votre respiration et surveiller la direction de vos bulles d'expiration. Suivez-les jusqu'à la surface. Et rappelez-vous, avancez lentement. Après tout ce que vous avez traversé, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de faire un malaise. Une simple confrontation avec un mérogoliath de l'Atlantique peut vous rendre inconscient, vous noyer ou même vous tuer. Mais même si vous parveniez à vous échapper, vous seriez seul dans l'eau froide et sombre. Et vous seriez encore plus vulnérable. Et si vous étiez avalé par une baleine? Respirez. C'est une histoire pour un autre. Et si